Excellente nouvelle pour les supporters du FC Barcelone. Le défenseur Jules Koundé est sur le point de prolonger son contrat pour 3 années supplémentaires, le liant au club jusqu'en 2030. L'ancien entraîneur Laurent Blanc a salué l'importance de la Masia, le centre de formation du Barça, affirmant qu'il a été crucial pour la survie et le succès futur du club. Il a cité des talents comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi comme exemple parfait de la contribution de la Masia. Strasbourg est proche de boucler le transfert de Joaquin Panicelli à l'AV pour 16 millions d'euros, un montant revu à la baisse par rapport aux 20 millions initialement évoqués. Officiel, l'Olympique lyonnais, OL, a annoncé le départ de Jordan Vertu vers Al Arabi pour 500 000 euros avec une clause de 50% sur une future revente. Officiel, Ruben Kluivert a signé avec l'OL jusqu'en 2030 pour environ 3 millions d'euros. Villarreal est sur le point d'acquérir Tajon Buchanan de l'Inter Milan pour 9 millions d'euros avec une clause de 20% sur une future revente. Une visite médicale est prévue ce week-end. Real Madrid et la situation de Kylian Mbappé. Il semblerait que le Real Madrid n'offrirait pas le même salaire que Kylian Mbappé à Vinicius Junior. Le club accorderait une année à Vinicius pour progresser avant de discuter d'un nouveau contrat. Si aucun accord n'est trouvé, une vente du joueur pourrait être envisagée. Newcastle fixe un prix record pour Alexander Isak. Newcastle United aurait fixé un prix stupéfiant de 172 millions d'euros pour son attaquant vedette, Alexander Isak. Ce montant ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du football, soulignant la valeur que le club accorde à l'international suédois. James Trafford sur le point de retourner à Manchester City. Le gardien de but James Trafford est sur le point de faire son retour à Manchester City. L'accord, d'une valeur de 46 millions d'euros, est considéré comme pratiquement finalisé avec le signal « Here we go », indiquant une conclusion imminente. Le LAFC s'intéresse à Heung-min Son. Le Los Angeles FC, club de Major League Soccer, a soumis une offre de 17 millions d'euros à Tottenham Hotspur pour s'attacher les services de leur capitaine et attaquant vedette, Heung-min Son. L'Atlético Madrid prêt à libérer Thomas Lemar. L'Atlético Madrid serait disposé à laisser le milieu de terrain Thomas Lemar quitter le club en tant qu'agent libre cet été. Cela permettrait aux joueurs de chercher un nouveau club sans frais de transfert. Offre de Chelsea pour Kenan Yildiz. Rejeté, Chelsea a fait une offre d'environ 65 millions d'euros pour Kenan Yildiz de la Juventus, mais celle-ci a été refusée. La Juventus est déterminée à conserver le joueur, ayant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030 et augmenté considérablement son salaire à 4 millions d'euros par saison, faisant de lui l'un de leurs joueurs les mieux payés. Le Bayern Munich prépare une offre de 80 millions d'euros pour Luis Diaz de Liverpool. Selon les informations, Liverpool ne s'opposera pas à son départ, car le joueur aurait demandé un transfert. Diaz est actuellement sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026. L'OM proche d'un accord pour Igor Pecciao. L'Olympique de Marseille, OM, serait sur le point de finaliser un accord de 35 millions d'euros, bonus inclus, pour Igor Pecciao de Feyenoord. Pecciao avait signé un contrat de 5 ans avec Feyenoord en 2022. L'OL ne recevra rien de la vente de Thiago Almada. L'Olympique lyonnais, OL, ne recevra aucun fonds de la vente de Thiago Almada au Botafogo, d'un montant de 21 millions d'euros. Cela est dû à une restructuration du modèle de multipropriété de John Textor, qui a conduit chaque club à devenir indépendant. Almada avait précédemment rejoint Botafogo à l'été 2024, après la fin de son contrat avec Atlanta United, qui courait jusqu'en 2025. Il avait ensuite passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Lyon. Approche et philosophie d'équipe Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, met l'accent sur la discipline. Il souhaite minimiser les célébrations dans le vestiaire pour que ses joueurs restent concentrés à 100% sur le jeu. Ederson devrait rester à Manchester City malgré l'arrivée de Trafford, tandis que Stéphane Ortega serait sur le départ. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a révélé un intérêt passé pour Luis Diaz, un transfert rendu difficile par la position ferme de Liverpool. Néanmoins, le joueur aurait manifesté son désir de rejoindre le Barça. Le Bayern Munich a formulé une nouvelle offre de plus de 67,5 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. Victor Gyökeres portera le numéro 14 à Arsenal, un numéro emblématique associé à Thierry Henry. Raheem Sterling a été proposé à Naples, qui étudie ses options pour l'aile gauche. Newcastle est en pourparlers avec Benjamin Šeško. Leipzig réclamerait environ 80 millions d'euros, hors bonus, mais ce montant serait négociable.
Leeds tente de devancer l'OM pour Igor Pechao, avec une offre de plus de 30 millions d'euros, tandis que l'OM propose 35 millions d'euros, bonus inclus. Le fonds d'Arabie Saoudite s'intéresse à João Félix, et Chelsea aurait déjà été approché. Alejandro Garnacho souhaite rester en Premier League et privilégierait un club qualifié pour la Ligue des Champions s'il devait quitter Manchester United. Le LOSC serait prêt à vendre Lucas Chevalier pour 40 millions d'euros, à condition que le projet sportif intéresse le joueur. Fran Garcia devrait finalement rester au Real Madrid, Xabi Alonso comptant sur lui comme doublure d'Alvaro Carreras. Le Real Madrid investit dans l'intelligence artificielle, IA, pour identifier et prévenir les problèmes physiques de ses joueurs, marquant une avancée vers une gestion axée sur les données. Le contrat de Manchester City avec Puma a été renégocié, passant de 75 millions d'euros à 115 millions d'euros par an, suite à la concurrence d'Adidas et Nike. Le FC Barcelone envisagerait de retirer Marc-André Ter Stegen de la liste des capitaines. Kylian Mbappé a refusé d'être le porteur masqué de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Il souhaitait être le dernier porteur, une place déjà attribuée à Teddy Riner.